Bonjour, vous êtes nombreux à suivre les tutoriels vidéo de Nathalie pour faire des bracelets en élastique sur Génération Jouet et vous nous posez beaucoup de questions. Cette vidéo va tenter d'y répondre. Alors tout d'abord, la mode des élastiques, vous avez dû en voir un peu partout puisqu'il n'y a pas que dans les magasins de jouets. Ce sont donc des sachets qui réunissent un certain nombre d'élastiques. Alors ça va de 100 à 600 suivant les modèles, les marques, avec des petits fermoirs et pour certains avec un petit crochet pour pouvoir tisser les élastiques. Car au départ, la mode des élastiques, c'était de faire des bracelets assez simples avec juste des élastiques et un crochet. Et puis, un Américain, en voyant jouer ses petites filles, s'est dit, mais il y a quelque chose à faire pour simplifier leurs difficultés, parce qu'elles le faisaient avec leurs doigts aussi, et aussi de pouvoir développer des modèles plus complexes, pour pouvoir arriver à des choses comme ceci ou comme cela. Et il a inventé le Rainbow Loom, que voici. C'est le modèle par lequel est arrivée la mode. Donc ça c'est l'officiel, Rainbow Loom. Chun's Design, du nom de l'inventeur. Patent pending, patent c'est brevet. Donc le modèle est breveté. Et ce modèle a la particularité de rassembler des picots qui permettent de relier les élastiques entre eux et de faire un tissage plus ou moins complexe suivant les modèles. D'ailleurs, vous avez pu voir avec nos tutos, on précise toujours le niveau. Il y a débutant, intermédiaire, avancé. Et le modèle original a la particularité d'être démontable, voilà, pour pouvoir soit l'utiliser en solo, soit de mettre tous les picots à égalité, côte à côte, voilà, pour pouvoir faire différents types de modèles, des carrés, enfin bon, après ça, vous le voyez avec nos tutos. Hein. Là, je suis là juste pour vous expliquer les modèles. Et ce modèle, évidemment, est fourni avec un crochet et un jeu d'élastique, mais également ce qu'ils appellent un mini loom, voilà, c'est ceci, qui permet, ils appellent ça aussi un loom de voyage, donc c'est un métier à tisser, juste pour faire des petits modèles. On l'a utilisé également dans certains tutos. Et vous avez été nombreux à être embêtés parce que vous n'aviez pas ce modèle, et donc vous n'aviez pas ce petit accessoire, mais qui équivaut en fait à utiliser deux picots ici même. Voilà. Donc le Rainbow Loom est arrivé en France fin 2013 et a été importé par une société bretonne, Creative Import. Et il a été distribué en exclusivité dans les magasins de jouets La Grande Récré. C'est pour ça que beaucoup demandent, mais où on peut le trouver? Où on peut le trouver? Bah oui, c'est La Grande Récré pour les magasins de jouets, mais on peut aussi le trouver dans d'autres magasins, loisirs créatifs, notamment dans les rayons loisirs créatifs de la Fnac, du BHV ou dans certaines librairies. Alors ce produit a eu beaucoup de succès, il y a eu une rupture de stock assez conséquente, mais il va revenir puisqu'il y a une version 2, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, qui va sortir. Donc très vite évidemment la mode a explosé parce qu'aux États-Unis c'est une vraie folie. Il a eu 3 prix à la dernière Toy Fair de New York qui est le salon du jouet professionnel. 3 prix simultanément pour le récompenser, c'est quelque chose d'assez inédit. Donc est arrivé également le Crazy Loom, voilà, distribué en France par Asmodée, qui est une maison d'édition de jeux de société. Le Crazy Loom a la particularité d'être très solide, vous voyez, puisqu'il est d'un seul bloc. Il ne se démonte pas. Ça, c'est le petit inconvénient de ce modèle. Alors lui aussi est distribué avec un crochet, des élastiques, hein, voilà, il y a un bon nombre d'élastiques avec. Le prix est sensiblement le même que le Rainbow Loom, hein, ça évolue toujours entre 18 et 20 euros à peu près. L'avantage du Crazy Loom, c'est qu'il est distribué dans tous les magasins de jouets, par rapport au Rainbow Loom qui lui est limité aux grandes récré, et également les magasins de loisirs créatifs, notamment Cultura, j'ai pu le voir dans les Cultura, mais également avec la folie et la mode Rainbow Loom, eh bien on l'a aussi, il s'est retrouvé en rupture de stock.
Alors, petite particularité sur ce modèle, c'est que, vous voyez, il peut s'enclencher et on peut faire, si on en achète plusieurs, un long loom, soit en longueur, soit en largeur, puisqu'on peut aussi l'encliquer sur les côtés, pour certains modèles très complexes. Voilà. Et maintenant, il est également distribué avec un mini loom, qui lui est bien différent de celui de Rainbow Loom. Alors, ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient. Celui de Rainbow Loom sert de capuchon pour le crochet, alors que celui de Crazy Loom est très 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 ouvert pour pouvoir faire des longs modèles, style un peu comme des Scooby-Doo. Donc chacun a leur avantage. Ça c'est indéniable. Les élastiques qui sont vendus par et pour Rainbow Loom et par et pour Crazy Loom sont aux normes. Pas de latex, il n'y a pas de problème d'allergie ou quoi que ce soit. Alors que les modèles que l'on peut trouver un peu partout sur les marchés, c'est autre chose, et ça j'y reviendrai. Donc ces élastiques sont à la fois répondent aux normes de sécurité pour la santé, et également sont solides. Parce que qui dit élastique, on tire dessus, ça peut casser. Ils sont solides. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils sont tous du même format. Donc, si vous avez un métier Rainbow Loom et que vous trouvez plus d'élastique Rainbow Loom, vous pouvez utiliser des élastiques Crazy Loom et vice versa. Avec des élastiques Rainbow Loom, vous pouvez utiliser un métier Crazy Loom. Ça, c'est un grand avantage dans cette mode des bracelets élastiques, c'est que tous les élastiques sont compatibles. Je reviens sur un petit détail concernant les fermoirs. Si vous avez suivi nos tutos, souvent Nathalie parle de 6 clips. Tout simplement parce que le petit fermoir en plastique, souvent translucide, fourni avec les élastiques, chez Rainbow Loom, ils sont en forme de C. Voilà, donc ça fait un clip en forme de C, donc en anglais, 6 clips. La plupart du temps, les fermoirs des autres marques sont en forme de S. Donc avec l'effet de mode de Rainbow Loom suivi de Crazy Loom, pour faire des bracelets élastiques, il y a eu beaucoup de demandes. Et vous avez dû voir notamment la publicité télé pour les magasins Jiffy qui propose un modèle à 5 euros. Bon bah voilà ce que c'est, hein. C'est pas un grand modèle, hein. C'est vraiment du produit à 5 euros, pas cher, pas excessivement solide, hein, quand on regarde. Il se démonte facilement, voilà. Et les creux dans les picots sont posés de façon un petit peu aléatoire, ce qui n'est pas pour aider une fabrication. Et en plus, ils sont en X, ce qui n'a rien à voir avec ce que l'on voit d'habitude sur les modèles officiels, et qui sont, eux, très solides. Et ils sont résistants. Comme il n'y a rien de plus facile que de fabriquer pour des usines chinoises des élastiques, on voit apparaître une multitude de produits, notamment vendus sur les marchés, je le disais tout à l'heure. Alors, on trouve de tout. Au niveau prix, c'est 1 euro le sachet. On en trouve même à 1,95, 2,50 dans des supermarchés. Alors, il faut faire attention au nombre d'élastiques à l'intérieur. Car quand c'est 1 euro le sachet de 100 élastiques, c'est pas très rentable, puisque les sachets officiels qui, eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont aux normes, c'est 4,90 € les 600. Donc il faut bien regarder la quantité par rapport au prix. Alors la plupart du temps, ces produits sont accompagnés de quelques petits fermoirs et d'un crochet, tout ce qu'il y a de plus sommaire. On voit également apparaître, voilà ceci, un sachet d'élastique avec un crochet capuchon qui ressemble étrangement au modèle du mini loom de Rainbow Loom. On voit aussi ce genre de petits gadgets, de montres qui ressemblent à rien, avec des élastiques et un petit crochet tout irikiki. Bon, ça vaut pas grand chose, ça amuse, mais il ne faut pas espérer faire des miracles avec ce genre de produits. Et enfin arrive vraiment le comble de ce que l'on peut trouver en produits alternatifs, voire en contrefaçon.
C'est ce genre de grosses boîtes qui sont vendues énormément sur les marchés ces derniers temps, entre 15 18 euros sur les marchés. Le problème, c'est qu'on en trouve également dans d'autres magasins, genre magasins pas chers, bazar, mais également magasins de jouets. Et là, les prix peuvent monter jusqu'à 30 euros, ce qui est quand même assez exagéré vu ce que l'on voit à l'intérieur, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'aveu même hein, des vendeurs. Hein. Je n'invente rien, qui n'est ni plus ni moins qu'une copie de Rainbow Loom. Et d'après certains vendeurs sur les marchés, ce produit devrait être interdit prochainement. Alors c'est censé reprendre le principe de démontage, vous voyez, mais c'est très très fragile, c'est pas costaud du tout, et surtout au niveau moral, c'est une copie monstrueuse, quoi. C'est du vol au niveau brevet. Donc ça c'est vraiment moche, ça coûte aussi cher que l'original, c'est un peu dommage. Alors on pourrait encore se dire, ah c'est bien, il y a 2200 voire 3000 élastiques fournis avec. Bon, le problème c'est que les élastiques sont assez cassants. Et deuxièmement, ah ouais, cool, il y a une boîte. Ça c'est pratique, c'est vrai qu'il faut l'avouer, une boîte de rangement c'est bien utile. Sauf que c'est des compartiments démontables, volontairement ou involontairement. Et du coup, bah, en les rangeant, bah, on a les élastiques qui se mélangent d'un compartiment à l'autre. Du coup, c'est un vrai bazar, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Ça, c'est bien triste. Et si on veut vraiment une boîte de rangement, il en existe des officielles, mais sinon, bah, il suffit d'aller dans un magasin de bricolage et on trouve au rayon visserie tout ce qu'il faut pour à pas cher et suivant le nombre de compartiments, la solidité, tout ce qu'on veut. Donc il n'y a vraiment pas besoin de ce type de produit. Moi je ne peux que vous conseiller de vous diriger vers les produits officiels. Au moins vous aurez de la qualité et puis vous ferez travailler des gens qui se sont donné la peine de remplir toutes les démarches administratives pour les normes de sécurité qui sont très très pointues en France. C'est la moindre des choses quand il s'agit de produits destinés principalement aux enfants. Toutes les marques qui vendent des élastiques, que ce soit les officiels ou les non officiels, fournissent des crochets en plastique. Voilà, donc c'est assez souple. Il y en a de plus ou moins robustes, mais au final, ça finit toujours par casser. C'est pourquoi Rainbow Loom va sortir un modèle V2 avec un crochet en métal. Sinon, en attendant, et puis pour remplacer celui que vous avez pu casser, nous vous conseillons tout simplement d'utiliser un crochet à tricoter que vous trouvez n'importe où, hein, en supermarché, en mercerie. Ça vaut pratiquement rien, quoi, c'est environ 2 euros. C'est en métal, c'est solide, c'est incassable. Celui-ci, vous le connaissez, c'est celui qu'utilise Nathalie avec son petit capuchon tressé dont vous pouvez voir aussi le tuto. Et avec ça, bah, c'est increvable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En plus de la version avec le crochet métallique, Rainbow Loom s'apprête à sortir, enfin c'est déjà sorti aux États-Unis, le Monster Tail, qui est un mini métier à tisser, qui va permettre de créer des nouveaux modèles. On va commencer à faire des tutos pour vous justement avec ce modèle pour vous préparer à l'arrivée de ce nouveau produit. Pour finir cette vidéo, je vous présente un nouveau modèle qui vient de sortir aux États-Unis. Il s'agit du Sunshine Loom de Friendly Band, qui est une nouvelle société américaine. C'est un métier à tisser qui, lui, a l'originalité de ne pas copier ses petits camarades. C'est pour ça que je vous le présente. Voilà. C'est un modèle en cercle. Quelque chose de vraiment nouveau. Donc nous allons vous présenter des tutos très prochainement à son sujet. Alors ce modèle n'est pas encore distribué en France, mais on peut le trouver sur Amazon. Alors il a beaucoup d'avantages, notamment avec sa numérotation, ces petits picots qui sont en cercle, ce qui permet d'avoir un métier beaucoup plus long et de faire beaucoup plus de choses avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et également à suivre les tutos sur générationjouet.tv. À bientôt!